Benvingut ici à l'Hostal Occitano, qui est un lieu de référence à Toulouse pour la langue et la culture occitanos. Adieu, Bapla, Adiciats, des mots que vous entendrez peut-être s'échapper le long des murs de l'Hostal d'Occitano. Pour tous les occitanistes convaincus, l'adresse fait figure de temple. Toutes les générations s'y côtoient dans le seul but de faire vivre une langue qualifiée de morte. La transmission familiale de la langue s'est opérée jusqu'à 1945 à peu près. Donc les gens qui sont nés après 1945 sont capables de comprendre l'occitan, mais ils ne sont pas forcément capables de le parler tout simplement. Donc ils ont besoin de cours d'occitan. Un besoin compréhensible lorsque l'on s'aperçoit qu'à Toulouse, l'occitan est vraiment partout. Des façades d'hôtels particuliers aux innombrables plaques de rue, la langue trône en véritable ambassadrice d'une certaine culture indissociable de la ville rose, une culture qu'aujourd'hui plus que jamais les élus s'évertuent de préserver et de mettre en valeur. Quand je suis avec mes amis, on dit un jour l'occitan dominera le monde, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, l'enjeu c'est quoi? C'est que dans le contexte de la République, parce qu'on est tous républicains, on puisse avoir une petite musique différente, qui soit permanente, qui soit accessible, c'est l'occitan. C'est-à-dire qu'on veut qu'en complément de ce que nous vivons avec le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, on ait toute une culture qui se développe, toute une culture qui se maintienne, qui est la culture occitane. Et même le métro toulousain n'aura pas échappé à la pugnacité de Jean-Michel Latte. Pourquoi on a mis l'occitan dans le métro? Pour que les gens continuent à garder la musique de la langue. C'est pas un but informatif. Partons maintenant du côté du lycée Vincent Auriol à Revel, où l'occitan est là aussi mis à l'honneur. L'établissement fait partie des rares lieux dans la région qui enseignent la langue au même rang que l'anglais ou l'espagnol, une valorisation que leur professeur, Madame Millès, n'espère pas éphémère. On entend souvent c'est une langue morte, ou simplement qui n'a que quelques sursauts de vie. Donc si intellectuellement on ne fait pas ce choix, je crains que cela fasse partie des... les linguistes estiment 90% des langues qui vont disparaître d'ici la fin du 21e siècle. Elle peut être concernée, oui je pense. La trentaine d'élèves voit aussi dans le choix de l'occitan une alternative stratégique pour l'obtention de points supplémentaires au baccalauréat. Les cours se déroulent en occitan, vocabulaire, conjugaison, mais aussi découverte de la culture occitane sont au programme. Des voyages et divers projets jalonnent également l'année scolaire, un bon moyen de pouvoir renouer avec ses racines ou d'aller au-devant des anciennes générations. Dans la région de Revel, on a beaucoup de personnes, des personnes âgées dans la soixantaine ou quoi, qui utilisent beaucoup de jargon occitan, des vieux mots ou des choses comme ça en fait pour parler. Donc ouais, on entend souvent les vieilles personnes parler occitan en fait. Ouais. Donc vous pouvez parler avec elles. C'est ça. On peut communiquer, ouais. On estimerait à 100 000 le nombre d'occitanophones dans les 33 départements du sud de la France d'où la langue est issue. L'avenir de notre cher patois est désormais entre les mandibules de la nouvelle génération. Gageons qu'elle saura faire perdurer ce patrimoine à l'accent chanteur.